Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 3 juillet 2014. Et nous commençons cette analyse avec la paire de devises euro-dollar. Donc suite à ce mouvement haussier, eh bien, nous avons ici cette phase de rupture donc, qui marque la fin d'une dynamique telle qu'elle était inscrite. Telle qu'elle a été inscrite avec cette zone de support qui a malencontreusement disparu. On voit bien ici le retournement de la tendance avec dans un premier temps ici la rupture de cette moyenne mobile 20 exponentielle qui s'impose ensuite comme zone de résistance et qui nous donne donc une cassure de cette zone de support. L'enfoncement qui suit est à peine retracé, vous voyez qu'on a ici une bougie qui est totalement hors bol en unité 4 heures et puis on réintègre et on descend tout de suite, même pas de retour ici vers la zone des 1,3620. On s'enfonce directement, donc l'objectif tel que je vous l'avais indiqué hier, c'était désormais cette zone des 1,3580. C'est sur une rupture de cette zone que l'on pourra invalider la poursuite du mouvement haussier, puisque je vous rappelle que ce mouvement haussier s'inscrit dans une sortie de structure baissière en biseau. L'objectif n'a pas du tout été atteint. On a à peine validé ici un changement de flux en marquant un plus haut supérieur au précédent, au dernier point de référence de cette zone de résistance. Si les cours venaient à casser cette zone ici des 1,3512, on invaliderait la possibilité de rebond puisqu'il y aurait un plus bas ici qui serait cassé à la baisse et donc on repartirait sur une phase baissière avec ici deux points hauts moyen terme du coup significatifs qui s'inscriront donc dans une continuité d'un mouvement baissier. Donc a priori, l'objectif ici des 1,3580 sera atteint très prochainement. L'enjeu sur cette phase, a priori, devrait y avoir, mais c'est jamais sûr. Il devrait y avoir ici un rebond technique sur cette phase. Nous sommes ici sur une zone significative. Le contexte est survendu. Le MACD est en train de se retourner. Donc, soit sur ces zones ici, puisqu'on va a priori clôturer d'un point de vue hebdomadaire sur ces niveaux, soit sur un contact ici d'un 35,80. On n'a que 10 pips d'écart. On peut ici impulser un rebond technique dont le premier objectif sera ici sur 1,3628, donc cette zone de résistance horizontale. On invalide bien sûr dès qu'il y a une cassure des 1,3580 et dans ce cas-là, si malgré la pression ici on casse cette zone, cela voudra dire qu'il y a une grosse pression baissière sur cette paire de devises et dans ce cas-là, l'objectif deviendra donc la zone des 1,3512 avec les conséquences qu'il pourrait y avoir en cas de cassure baissière de cette zone horizontale. Sur le dollar yen, la configuration surachetée sur laquelle j'attirais votre attention hier a finalement laissé la place à une phase de retournement. Phase de retournement ici qui a bien été détectée par le MACD, on avait un contexte fortement suracheté. Donc pour l'instant il n'y a pas de retournement de la tendance. On est venu ici valider un point intermédiaire à 102,13 qui ne remet pas tant de choses que ça en cause. Je vous avais parlé hier de cette zone de point haut ici aussi à 102,30. Pour l'instant, du point de vue du reste de la tendance, on est vraiment dans une phase de continuité, puisque si nous écartons, nous pouvons constater que cette zone de point haut ici définit une évolution en range, dont la borne basse se situe tantôt sur 101,30, tantôt sur 100,85. Donc là, on est vraiment à continuité. Un petit signal ici de consolidation, somme toute tout à fait logique par rapport à la configuration que nous avions hier. Maintenant, si cette zone ici des 102 yens pour un dollar tient, on pourrait avoir ici un relais et donc une continuité du mouvement court terme qui pourrait déboucher sur un test des 102,70. Donc là, on changerait de registre, on viendrait vraiment définir les limites d'un trend qui n'est plus court terme, mais vraiment limite moyen terme, puisque sur une rupture ici de cette zone, il y aurait d'autres signaux qui pourraient se mettre en place. Donc pour l'instant, on est vraiment dans une continuité court terme qui ne nous apporte rien de plus. On vient ici tester une zone de point haut d'une évolution qui est horizontale. Donc pour l'instant, tant qu'on est sous cette zone, la consolidation est très logique. Sur une rupture de cette zone, on viserait 102,70, mais avec une possibilité de repartir un peu plus fort à la hausse en cas de cassure. Par contre, un retour ici sur cette zone, par exemple des 101,70, validerait la continuité donc de cette évolution en range court terme. Et enfin on termine par le métal jaune sur lequel il y a eu très peu de mouvement aujourd'hui, une évolution bien marquée par l'absence des investisseurs américains pour cause de jours fériés.
Donc voilà, on voit ici l'évolution que nous avons eue, donc une évolution en range entre 1320 et 1323 $ l'once. Donc pas grand chose à dire de plus que ce qui a déjà été dit hier, à savoir une phase de hausse donc qui a consolidé. On a eu une tentative ici de cassure par le haut et puis on réintègre donc la zone d'évolution horizontale telle qu'elle était précédemment, en testant ici, en restant au contact de cette zone de résistance. Toutefois, la moyenne mobile 20 exponentielle se place maintenant comme une résistance sur cette évolution. Donc on peut attendre désormais un accès baissier qui n'aurait pas de conséquences jusqu'à une cassure de cette zone des 1306,6 $ l'once, puisque sur une rupture de cette zone, eh bien on viendrait marquer un point de retournement. Ici nous sommes sur une phase où on est haussier, on consolide à l'horizontale. Si on commence à casser cette zone, il y a risque de venir tester le 38,2, puis les autres zones, d'autant plus que la dynamique par manque de relais et quasiment on n'est plus sur la continuité quoi. Sur une consolidation qui dure 2-3 jours et ensuite ça repart, on peut dire qu'on est dans la poursuite de la dynamique, mais là le fait que nous ayons eu un échec suite à une sortie et une réintégration nous montre que du point de vue de ce mouvement, en tout cas, on n'est plus du tout sur le même, on n'est plus du tout porté par le même mouvement et que bien finalement nous nous situons ici dans une phase d'attente. Donc dans la phase d'attente, 1306,6 $ l'once, point de rupture baissier qui pourrait donc provoquer une accélération, et à la hausse c'est toujours la zone des 1330 $ l'once qui fait office de, je dirais, de point de signal. Une rupture de cette zone nous enverrait des signaux haussiers tant court terme que sur le moyen terme, avec donc une possible poursuite et une accélération du mouvement en direction des 1390 $ l'once, qui reste un objectif moyen long terme. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.